Voilà, je pense qu'on a fait la même démarche il y a plus ou moins 2 semaines où nous sommes passés pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait essentiellement pour arrêter tous ces bandits qui mettent mal à l'aise la population. Et nous avons même fait des réclamations, nous avons même fait des requêtes en disant qu'il fallait qu'on puisse avoir des numéros verts dans tous les réseaux qui pourra permettre à la population d'appeler sans pour autant, c'est-à-dire d'appeler gratuitement quand il y a un problème, quand il y a un braquage par exemple. C'est un numéro qui va permettre à la population d'intervenir directement en appelant la police. Mais jusque-là, il n'y a pas ce numéro vert. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était surtout de sonner l'alerte en disant que aujourd'hui, on remarque que la patrouille mixte qui est censée mettre la population à l'aise, là, nous remarquons plutôt le contraire. C'est-à-dire que cette patrouille-là est en train de mettre mal à l'aise la population. Nous avons des plaintes venant de partout où cette patrouille, quand ils rencontrent des paisibles gens en train de vaguer à leur occupation ou à leur distraction, cette patrouille-là est en train de, ravir les téléphones des gens, ravir l'argent, les portefeuilles et tout ça, et après même arrêter même des gens. Voilà comment je suis passé par le général de la police pour essayer de lui dire que ça doit vraiment cesser. Il doit vraiment trouver un moyen pour que la population, quand on voit la patrouille, c'est plutôt l'effet contraire. Nous sommes plutôt à l'aise en disant que voilà, nous sommes en sécurité. Mais actuellement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quand la population voit une patrouille, la population est en train de craindre le pire. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pourquoi il était important pour moi de passer ici. Et comme je trouvais que c'était en pleine réunion, mixte, j'ai passé l'information en disant que voilà, il faudrait vraiment que nous puissions mettre ça au clair. D'abord en disant que, il n'y a pas un couvre-feu à Kisangani. Il n'y a pas couvre-feu dans la province de la Chopo. Et donc, on doit laisser la population être libre d'aller là où ils veulent partir. Ceux qui veulent aller faire la distraction, ils doivent partir aussi, faire leur distraction calmement. Voilà, c'est un peu ça le message qu'on avait.